Par exemple, quand vous parlez avec quelqu'un, vous savez déjà combien il est important d'écouter activement cette personne. L'écoute active est une technique que beaucoup de personnes sous-estiment. Bonjour et bienvenue encore dans un nouvel épisode du SBK Show Séduire. Le podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même afin de transformer votre vie amoureuse, personnelle et professionnelle. Voici Kamel, votre love coach. Rebonjour, ici Kamal. Je suis très excité de vous retrouver dans un nouvel épisode du SBK Show Séduire. Alors aujourd'hui, le sujet est super intéressant parce que nous allons parler des 3 mots magiques qui font craquer les femmes et les hommes. D'ailleurs, comme je le dis souvent, on est en 2020, on ne choisit pas de quand. Les techniques que je partage avec vous, vous pouvez les appliquer si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. J'aimerais juste vous rappeler que ça me fera énormément plaisir si vous vous abonniez sur iTunes ou bien sur Spotify. Et si vous pouvez laisser un petit témoignage, ça serait super. Je pense qu'on a déjà une vingtaine de témoignages et ça me fait vraiment plaisir de me réveiller le matin et de lire vos témoignages. Donc, si vous aimez ce que je fais ici, si vous voulez tout simplement me remercier, eh bien, juste laissez un témoignage sur iTunes. Ça me fera énormément plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, téléchargez votre cadeau, les 7 sujets de conversation pour captiver une fille sur le site www.7sujetdeconversation.com, sujet avec S, le pluriel. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, les 3 mots qui font craquer les femmes. D'abord, il faudra qu'on parle de la base. Et pour commencer, ou bien pour faire craquer n'importe quelle fille, vous devez avoir un certain nombre de techniques, ou bien de skills, comme on le dit en anglais, de compétences sociales. Et parmi ces techniques, on trouve bien évidemment l'art de tenir des conversations, ou bien l'art de parler pour toujours. Parce que, vous savez, le problème de la plupart des mecs, c'est quand ils rencontrent une femme, ou bien une fille, et surtout, cette fille, ou bien cette femme leur plaît, ils se perdent. Ils ne savent pas de quoi parler. Il y a les blancs de conversation qui s'installent. Et laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul. On est tous passés par là. Je me rappelle de mes premiers jours quand je rencontrais une fille qui me plaît et je commençais à craquer en fait. Et je ne sais pas de quoi parler, je ne sais pas quoi répondre et je reste là planté comme un con. Souvenir. Et c'est là en fait que j'ai décidé de tout simplement de me développer, de développer ma personnalité et j'ai commencé bien évidemment à lire des livres sur la communication, sur la psychologie, sur le développement personnel, sur la séduction. Et parmi les techniques qui ont changé ma vie, c'est ce que j'appelle en fait la technique d'extraction. Alors, c'est pas un truc extraterrestre, mais on va désormais, ou bien vous allez désormais, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, on s'en fout, une femme, un homme, un chien, pas un chien, mais bon, vous comprenez. Ce que votre mission serait tout simplement d'extraire un mot et après vous allez développer la conversation autour de ce mot-clé, si je peux dire ça. Et parce que, comme j'ai dit, le gros problème des gens, des mecs, des femmes qui sont timides, qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à tenir la conversation, c'est justement de ne pas savoir de quoi parler, de quoi répondre. Alors la première chose à faire, c'est déjà l'écoute active. Vous devez écouter activement votre interlocuteur ou bien votre interlocuteur. J'arrive pas à prononcer. Interlocuteur. Ok, je passe ce mec. Pour parler sérieusement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire un mot de la conversation et on va essayer de le développer. Par exemple, quand vous parlez avec quelqu'un, vous savez déjà combien il est important d'écouter activement cette personne. L'écoute active est une technique que beaucoup de personnes sous-estiment et c'est une grave erreur. Si vous savez comment écouter activement, eh bien, vous avez gagné la moitié de la bataille. Ça, de 1. 2, en écoutant activement, vous allez repérer le mot-clé de la conversation, de cette conversation justement, et vous allez l'extraire, le mémoriser, et après, vous allez le développer. Si vous êtes comme moi, par exemple,
Quand je parle aux filles, j'ai souvent été submergé par la timidité. Je ne savais pas quoi répondre. Quand j'avais finalement appris cette technique, je me focalisais sur un mot, je l'extrais et hop, je développe derrière. Pour travailler cette technique, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai imprimé quelques cartes et j'écris des mots complètement aléatoires, genre Steve Jobs, Elon Musk, iPhone, football, voyage, festival, tu vois, des mots-clés. Et après, ce que je fais, chaque matin, je me réveille, je prends une carte aléatoirement et je me mets devant la glace, bien le miroir, et je commence à développer aléatoirement le sujet. Si par exemple, je sors la carte festival, je parle des festivals que j'ai visités. Bref, je commence à parler de ça d'une manière émotionnelle et je partage. Ensuite, je passe à la deuxième carte. Hop, je sors la carte, je sors Steve Jobs et là, je parle encore à moi-même et je parle de comment j'ai lu sa biographie quand j'étais aux îles Maldives, comment ça a impacté ma vie, comment ça m'a motivé, etc., etc. Et quand vous allez développer ce style de conversation, la technique d'extraction, vous allez devenir le maître de la conversation et vous n'aurez plus jamais de problème avec les filles qui vous intimident, croyez-moi. Alors, comme j'ai dit, c'est très simple. Votre mission, bien votre exercice est très très simple. Vous devez prendre une feuille, un stylo et écrivez 20 mots clés ou bien 20 sujets. Si vous pouvez avoir des cartes, ce serait encore mieux, c'est beaucoup plus pratique. Imprimez-les et chaque matin, 2 cartes et développez le sujet. Deuxième point que je voulais partager avec vous ou bien discuter avec vous, c'est parler toujours de ce qui vous passionne. Donc, parlez toujours de ce qui vous passionne. On s'en fout si le sujet est chiant, mais si vous parlez avec passion, alors la fille va le voir, elle va le sentir. Et là, vous allez la transporter avec vous dans votre monde. Et le problème de la plupart des mecs, c'est qu'ils pensent en fait que pour parler avec une fille, il suffit, ou bien il faut l'impressionner. Il suffit de parler à des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent et vous allez parler avec passion. Alors, pour vous donner un exemple, toujours moi, moi, je suis passionné par le développement personnel, par la communication, la psychologie et tout ça. Et souvent, quand j'ai commencé aussi à pratiquer en fait pour devenir bon en conversation, je parlais des livres que je lisais. Et je me rappelle la première fois que j'ai lu le livre Influence et manipulation, j'ai été complètement submergé par les connaissances que j'ai apprises. Et là, je n'arrivais pas à me taire. Je partageais. Je parlais avec beaucoup de passion. Et je me rappelle, il y a même une fille qui m'a dit, écoute mec, tu dois certainement créer un blog et parler de tout ça parce que tu es très passionné et ça fait plaisir. Et là, du coup, hop, 15 ans plus tard, séductionbykamel.com est toujours là, le premier site de séduction et de développement personnel, juste pour vous dire à tel point la magie d'avoir cette passion, bien de parler de quelque chose qui vous passionne, vous pouvez faire des miracles. Et là, ça me ramène à mon troisième point, les 3 mots magiques que vous voulez entendre, que vous voulez découvrir. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous parlez avec quelqu'un, ou bien, vous savez, vous me connaissez en fait, j'aime beaucoup les questions ouvertes parce que c'est une façon très fun, très amusante pour parler avec quelqu'un et faire durer la conversation. Et j'ai partagé avec vous une centaine de questions à travers mes articles, mes vidéos et mes formations, mes livres. Donc vous avez les questions ouvertes, un truc, voilà, vous savez que j'aime ça parce que comme je dis, c'est une façon de faire durer la conversation, une façon fun, amusante et c'est très cool d'apprendre à connaître la personne qui se trouve devant toi en posant des questions intéressantes. Alors, le problème ici qu'on a, c'est que les mecs, quand ils rencontrent une fille pour la première fois, ils posent des questions connes. Genre, tu viens d'où ? Tu fais quoi dans la vie? Tu viens souvent ici, nanani, nanana. C'est chiant comme la pluie, on n'a pas envie. Alors moi, pour vous dire quelque chose, ici en Pologne, je déteste les gens qui me rencontrent pour la première fois. Ils me disent « Hey, tu viens d'où toi ?» Et pour moi, ces mecs ou bien ces filles, ils sont limités, ils sont pas très intelligents, ils n'ont pas vraiment envie.
Et j'ai pas vraiment envie de parler avec eux parce que ça me fait chier. Hein. J'ai pas envie de dire, ouais, je viens du Maroc, ça fait 10 ans, 20 ans que je vis ici, nanani. C'est des conneries. Et le problème ici, si vous me suivez toujours, c'est qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les 3 mots magiques que je suis sur le point de vous révéler. Donc, roulement de tambour, les 3 mots sont pourquoi, comment et quoi. Je répète, pourquoi, comment et quoi. Je vous imagine en train de rouler les yeux, mais restez avec moi. Écoutez-moi très bien. La plupart des mecs, quand ils rencontrent une fille, ils posent des questions à la con. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Tu viens souvent ici? Nanani, nanana. C'est des questions, comme j'aime bien dire, stériles, qui ne mènent absolument à rien du tout. Maintenant, si on applique les 3 mots magiques, pourquoi, comment et quoi, alors je peux prendre la question, tu fais quoi dans la vie? Il va répondre, je dis, pourquoi tu fais ça dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Comment tu fais ça? Pourquoi? C'est quoi exactement ce que tu fais? Tu vois, donc là, on va l'inviter, ou bien en fait, on va lui donner la permission de nous inviter dans son monde. Donc il va dire, ouais, par exemple, il y a une question ouverte que j'aime bien, c'est pourquoi tu te réveilles le matin? Qu'est-ce qui te pousse à te réveiller le matin? Et donc là, généralement, les gens vont dire, ouais, écoute, j'ai ce travail... Moi, je me dis, je me réveille parce que j'ai envie d'écrire, j'ai envie de partager, j'ai envie de créer du contenu. Et c'est ce qui me fait réveiller le matin, c'est ce qui me fait quitter mon lit. Comme je dis, si vous injectez la magie de ces 3 mots, comment, pourquoi, quoi, là, vous allez créer des merveilles. Pourquoi ça marche? Eh bien, parce que ces questions, ils permettent non seulement de faire durer la conversation, mais ils permettent d'injecter de l'émotion dans la conversation. Et quand vous parlez séduction, ou bien quand vous parlez attirance, ou bien alchimie, ou bien amour, c'est tout est basé sur les émotions, sur la connexion. Et quand vous demandez à quelqu'un, quand vous cherchez à savoir pourquoi et comment et quoi, exactement, non seulement vous montrez à l'autre personne que vous êtes intéressé, mais ça fait vraiment plaisir à quelqu'un qui me pose la question, mais Kamal, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes des conseils en séduction et en développement personnel? Et là, boum, je peux parler pour des heures et des heures, si ce n'est des jours. Je suis fier de dire que ouais, j'aime bien ça parce que je change la vie des gens. Ça, depuis 2007 ou bien 2008, c'est des millions de femmes et d'hommes qui ont changé de vie grâce à moi. Et quand je me réveille le matin et je check mes emails ou bien mon Instagram ou bien mon YouTube, je vois ces gens qui me remercient, qui me disent « Merci Kamal, tu as changé ma vie. Merci Kamal, grâce à tes conseils, j'ai rencontré ma femme. Grâce à tes conseils, j'ai rencontré mon mari, etc. etc. » Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir dans la vie. Et vous voyez là, j'ai pas arrêté de parler. Hein. Donc les amis, rappelez-vous des 3 mots magiques. C'est pourquoi, comment, quoi. Donc n'importe quelle question, quand vous posez une question banale, juste derrière, injectez les 3 mots et essayez de comprendre pourquoi, comment et c'est quoi exactement. Eh bien, pour vous donner de simples exemples, hein, donc pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui la motive dans la vie? Comment elle se voit d'ici 15 ou bien d'ici 20 ans? C'est quoi son rêve le plus fou? Quelles sont ses peurs? Quel est le truc le plus fou qu'elle a fait? C'est quoi son plat préféré? Et pourquoi? Comment? Est-ce qu'elle sait le préparer? Vous voyez, c'est une simple curiosité qui vous permet de devenir intéressant et intéressé. Ça, je le dis aussi souvent dans mes articles et mes vidéos, c'est la clé pour séduire quelqu'un, c'est être intéressant et intéressé. Parce qu'on a envie de parler avec les gens qui montrent cet intérêt, des gens qui ont envie de nous connaître, qui ont envie d'apprendre en fait à nous connaître. Et comme j'ai dit, ça fait vraiment plaisir de créer cette connexion avec quelqu'un en posant les bonnes questions et par conséquent en faisant durer la conversation. Donc là, mes chers amis, vous avez les 3 mots magiques qui font craquer les femmes et les hommes. Et comme vous l'avez vu, hein, ils n'ont rien de magique, mais vous avez compris l'essentiel. J'ai eu votre attention, donc vous avez écouté jusqu'ici, donc ça me fait plaisir. Juste derrière, comme j'ai dit, si vous voulez faire durer une conversation,
injecter ces mots, ces 3 mots magiques, et vous allez faire des miracles. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire sur iTunes ou bien sur Spotify. Et si vous pouvez laisser un témoignage, ça me fera énormément plaisir, et surtout de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui ont besoin de changer, qui ont besoin d'aide. Et pour finir, n'oubliez pas de télécharger votre cadeau www.sujetdeconversation.com, donc sujet avec un S. Si vous voulez, en fait, pour les prochains épisodes, j'ai décidé d'ajouter un segment où je vais répondre à vos questions. Donc, pour m'envoyer vos questions, il suffit de le faire sur Instagram. Donc, pour avoir votre question sur le show, donc il faut me suivre sur Instagram et après, vous allez m'envoyer votre question par message privé. Je regarde tous les messages. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vais répondre aux questions intéressantes. Donc, envoyez-moi vos questions sur Instagram, c'est @séductionbykamal, et envoyez-moi vos questions par message privé. Et dans le prochain épisode, je vais choisir entre 3 et 5 questions pour vous répondre. Donc, une fois encore, merci pour votre confiance et votre fidélité. C'était Kamal, le fondateur de séductionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentleman, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du SBK Show. Si vous désirez aller encore plus loin, visitez notre site www.seductionbykamel.com et n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify ou iTunes pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci.